J'ai un grand frère. Et je dois vous l'avouer, c'est un sacré échec. Honnêtement, en voyant l'ampleur du désastre, n'importe quel parent aurait abandonné l'idée d'avoir un second fils. Pourtant, me voilà. Moi, un chef-d'œuvre. Une telle réussite, pourrait-on dire que c'est finalement après ma naissance que mes parents ont décidé de ne plus jamais faire d'autres enfants. L'échec. Il peut certes nous servir de leçon, nous emmener vers la perfection, mais bien souvent, au lieu d'être ce moteur, il est simplement ce qui tue notre ferveur. Je m'adresse maintenant à tous les enfants uniques. Demandez-vous bien pourquoi vous l'êtes. Car, face à l'échec ou à l'immensité de la tâche, même pour des parents, il peut sembler raisonnable d'abandonner. Surtout quand chaque essai ne semble être qu'un échec annoncé. Certains disent que l'on apprend de ses erreurs, que l'échec est formateur. C'est pour cela que les plus fous vous diront de ne jamais lâcher, qu'atteindre ses objectifs vaut bien se temps gâché. C'est en suivant ces conseils d'ailleurs que j'ai décidé de redoubler ma deuxième année, que j'ai finalement noyé dans les soirées. Une année durant laquelle, il faut bien l'avouer, c'est mon foie qui a le plus été sollicité. Mais j'ai quand même tiré une leçon de mes précédentes erreurs, notamment en ce qui concerne la gestion du sommeil. C'est pour cela que tous les mercredis, entre 15h30 et 18h30, je m'accordais une sieste, bercée par la douce voix de M. Sadoun en cours de philosophie. Comme quoi, il ne suffit pas de connaître l'échec pour éviter de le reproduire. Si c'était le cas, les innombrables râteaux que j'ai pris durant ma vie auraient dû faire de moi un véritable don Juan. Mais au lieu de cela, je me rapproche plus de Mbappé. 8 tentatives, 8 hors-jeu, 0 but. Incapable de marquer sans soudoyer l'arbitre. Et pourtant, malgré cela, je garde l'espoir d'arriver à soulever une Ligue des Champions un jour. Considérer l'échec comme la meilleure des pédagogies, c'est le voir comme un moyen d'éviter de reproduire ses erreurs, encore et encore. Comme si pour réussir, il fallait avant tout échouer. Mais allez dire ça à Icare, qui, défiant les lois du ciel, s'est envolé trop près du soleil. Alors que son corps sans vie gisait dans la mer, après cet unique revers, allez donc lui dire qu'il ne refera plus jamais la même erreur. Vous auriez raison, certes, mais uniquement parce qu'après certains échecs, il est trop simplement trop tard pour recommencer. Parfois, le poids de la douleur, la peur de revivre ce qui fait mal, peuvent être tout simplement trop lourds pour que l'on puisse réussir à se relever. Alors, je l'annonce ici, haut et fort. L'échec n'est pas la meilleure des pédagogies. Bien trop souvent brutale, incompréhensible, inexplicable. Et si l'on ne peut l'expliquer, quelle leçon peut-on bien en tirer ? Pire, loin de n'être qu'une pensée naïve, croire que l'échec est la meilleure pédagogie va en réalité ouvrir la porte à la médiocrité. Certes, réussir à apprendre de l'échec est noble et, comme on l'a vu, difficile. Mais s'obstiner à penser que tout échec est bénéfique permet à certains de s'en servir d'excuse pour, en réalité, se contenter de leur débâcle répété sans jamais chercher à réussir. Glorifier l'échec, c'est promouvoir le laisser-aller, le minimum syndical, banaliser l'erreur et l'absence d'effort. Or, ce n'est pas cela que moi j'appelle la meilleure pédagogie, ni même la pédagogie tout court d'ailleurs. Ce serait plutôt une pédagogie inspirée des méthodes d'IPSUP, pourrait-on dire. Parce que la véritable pédagogie, elle, devrait surtout pousser à viser mieux, à se dépasser, à progresser. Pas à échouer en boucle en espérant que cela finisse un jour par payer. Car apprendre, c'est avant tout éviter les futurs échecs, pas simplement se contenter de s'en remettre. Sinon, à force d'attendre passivement le déclic, ce n'est pas l'échec et maths que l'on risque, mais bien l'échec en maths. Il existe d'autres façons d'apprendre que l'échec. Parfois, face à nos erreurs, la réponse est plus simple à trouver chez les autres. Ceux qui, avant nous, ont trébuché, ou compris parfois dans la douleur. Parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de tomber soi-même pour apprendre.
Il suffit parfois d'écouter les conseils des autres. Le véritable échec, c'est en réalité de penser que l'on peut tout réussir seul. Alors, à vous de décider. Préférez-vous, comme un enfant naïf, encaisser la claque de la vie, sans que le savoir ne vous accorde une quelconque garantie, ou tendre l'oreille à ceux qui ont déjà compris? Les meilleurs professeurs sont souvent les professeurs eux-mêmes, même si certains s'apparentent parfois à des vrais marchands de sommeil. Beaucoup plus instructif que de faire face à l'échec et l'incompréhension seule, poser des questions, c'est s'assurer d'obtenir de vraies réponses, qu'elles soient soft ou trash. Alors non, l'échec, contrairement à ce que l'on entend souvent, n'est pas la meilleure des pédagogies. Car apprendre, c'est d'abord s'adapter, s'entraider, demander conseil et avoir envie de réussir. Alors, en particulier pour vous, jeunes préparationnaires, ne vous contentez pas d'échouer. Je vous remercie.